Voici la star de notre système solaire. Sans lui, la Terre et la Lune ne seraient qu'amas sombres et glacial de rochers, dérivant inlassablement dans l'espace. Bien avant qu'un mathématicien de la Renaissance n'affirme que le Soleil se trouve au centre de notre système solaire, l'homme connaissait déjà la valeur inestimable de cet orbe doré qui trône dans le ciel. Nul besoin d'un horaire, un mécanisme inventé pour représenter le système moderne d'astronomie, pour comprendre que le Soleil nous apporte chaleur et lumière. Notre galaxie est constellée d'étoiles, et le Soleil en est la plus importante, tout du moins pour nous. Bien entendu, il est impossible de se poser sur le Soleil, sa surface n'étant pas solide, mais uniquement constituée d'une couche de gaz chaud et bouillonnant appelée photosphère. Plus on s'approche de son noyau, plus cette masse gazeuse devient dense. En s'enfonçant à plus de 160 000 km à l'intérieur du Soleil, on atteint la zone de radiation où l'énergie émise par le cœur est transférée vers la surface sous forme de radiation électromagnétique. Si l'on poursuit notre chemin toujours plus à l'intérieur, on arrive enfin à cette centrale thermonucléaire qui régit absolument tout, le noyau. Température 15 millions de degrés Celsius. Voici l'endroit d'où provient toute la lumière et toute la chaleur de la Terre. Le Soleil est vieux d'environ 4,5 milliards d'années. D'ici 5 millions d'années, il aura épuisé la majeure partie de son carburant. Conséquence, il se refroidira et se transformera en une gigantesque étoile rouge. Mercure et Vénus, situés à des millions de kilomètres de là, seront engloutis au terme de cette formidable expansion. Mais quelle est exactement la taille de cette boule incandescente de chaleur? À l'échelle de notre système solaire, c'est la plus grande chose qui soit. Voici Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, les deux plus grandes planètes. Comme le montre ce schéma, elles paraissent bien infimes en comparaison du Soleil. Il est si énorme et si puissant qu'il crée de l'énergie électromagnétique, ce qui génère de spectaculaires éruptions d'énergie à très fort taux de radiation. Il s'agit d'éruptions solaires, des phénomènes de plus de 10 fois la taille de la Terre elle-même. En 1923, un jeune astronome du nom d'Edwin Hubble travaille à l'observatoire de Mount Wilson, en Californie. Un jour, il pense tomber par hasard sur la nébuleuse d'Andromède. Il prend alors une série de clichés en noir et blanc qui vont très vite entrer dans l'histoire. Il ne le sait pas encore, mais le scientifique vient tout simplement de faire l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Andromède n'est pas un groupement d'étoiles à l'intérieur de la Voie lactée. Edwin Hubble vient de mettre au jour une nouvelle galaxie. Reste désormais à savoir combien d'autres se cachent au-delà de la Voie lactée. En 1990, la NASA procède au lancement d'un télescope orbital ultra puissant baptisé en l'honneur d'Edwin Hubble. Son objectif, observer l'espace dans ses plus lointains recoins. De la taille d'un quart, Hubble navigue en dehors de la distorsion atmosphérique de la Terre. En un peu plus de 20 ans d'existence, il a déjà relevé et transmis les images plus étonnantes et instructives qu'il nous ait été donné de voir. La nébuleuse de la Lyre dans la constellation du même nom. Les gigantesques amas d'étoiles entourées de gaz rayonnants.
les restes de l'explosion d'une grosse étoile. La galaxie du tourbillon. Les piliers de la création, véritable colonne de poussière interstellaire. Des astérismes présents dans les galaxies naines les plus proches comme les plus lointaines. La nébuleuse de la Carène. Grande de 3 années-lumière. Les galaxies spirales à 30 millions d'années-lumière de la Terre. Des images plus extraordinaires les unes que les autres. Mais il y a une image prise par Hubble sur une période de 4 mois pendant l'année 2003 qui représente une avancée capitale, au même titre que la découverte par Edwin Hubble en 1923 de la galaxie d'Andromède. À première vue, on ne dirait rien de plus que des étoiles dans la nuit. Mais en observant de plus près, on décèle plus de 10 000 corps célestes. Pas d'étoiles, ni de système solaire ou même de groupement d'étoiles. Pratiquement chacune de ces minuscules boules de lumière sont des galaxies. Les astronomes ont baptisé cette image Ultra Deep Field, le champ ultra profond. Le plus exceptionnel dans la découverte de ces 10 000 galaxies, c'est que l'image prise par le télescope Hubble ne compte que pour 1/124 millionième de l'ensemble du ciel. Pour capturer une telle image, les astronomes ont pointé le télescope vers le sud et une infime parcelle de ciel, totalement noire et apparemment vierge. Puis, ils ont attendu. Ils n'avaient aucune idée de ce que leur révélerait cette pénombre. Pour se faire une meilleure idée du point de vue d'Hubble, imaginez que vous êtes un spationaute flottant dans l'espace et que vous teniez un crayon à bout de bras. Caché par la gomme, un minuscule bout d'espace. Derrière lui se trouvent ces 10 000 galaxies. Et ce n'est pas tout. Toujours sur ce cliché, les astronomes vont déceler 5000 galaxies supplémentaires dans le flou de l'image. Parmi elles, certaines des plus anciennes. L'univers à l'état de nouveau-né. La lumière de ces galaxies nous propulse à plus de 13 milliards d'années-lumière en arrière, soit quasiment à l'époque du Big Bang. Mais combien de galaxies a-t-on pu recenser exactement? Jusqu'à la découverte d'Edwin Hubble, les astronomes penchaient pour une galaxie unique, la Voie lactée. Aujourd'hui, la NASA estime qu'il en existe des centaines de milliards, dissimulés dans les profondeurs de l'espace. Connaîtra-t-on un jour les limites de l'univers? Et si oui, que se cache-t-il au-delà de celui-ci? Tout le monde espère qu'un jour nous serons capables de découvrir les secrets d'un univers aussi complexe que démesuré. Sa taille dépasse sans doute notre imagination. Nous étanchons peu à peu cette soif d'exploration. Nous approchons petit à petit de l'ultime connaissance, pour un jour peut-être percer définitivement les mystères de l'univers.